Salut les gars, comment vous allez? Hop. Alors, aujourd'hui on va parler de Dracotail, comme on en a discuté hier, puisque c'est le deck auquel on va s'intéresser dans les prochains jours. On va essayer de faire une liste, on va essayer de développer un peu des loops, on va essayer de le jouer à un tournoi, notamment ce week-end, je pense. Alors je sais pas exactement quel tournoi je ferai ce week-end, un local probablement local UJ. Ou alors je ferai un double OTS parce qu'il y a les nouveaux OTS qui sortent mercredi ou jeudi là je crois. Donc ça va être sympa. Essayez d'aller choper des kits ulti. Vous êtes hype par rapport aux ulti ou quoi? Parce que j'avoue que dans un premier temps moi ça me hypait. Et au final je sais pas. Je sais pas si ça va être des si bonnes ultis que ça arrive un peu tard. Mhm. Ça va Zakeli? Salut les gars. Monte Cristo, Nafta, Kao, Akira, Wesh Mehdi, Makena, Roll Team, salut. Osef. Osef! Putain, vous êtes dur, hein. Vous êtes dur en affaires, les gars, vous êtes dur en affaires. Du coup, la première liste qu'on avait regardée. Donc, j'ai pas regardé, mais voilà. Vous avez dit que c'était la première liste sur laquelle j'avais mis les mains. C'était celle-ci. C'est celle de Pac, du YCS Anaheim. Il avait fait une vidéo d'environ 30 minutes et quelques. Vous pouvez la regarder si ça vous intéresse pour avoir les tenants et les aboutissants. Où il parle un peu du deck. Et de sa liste du YCS Anaheim, qui est celle-ci. Il explique un petit peu pourquoi est-ce qu'il a joué, si, ça, etc. Moi, je suis... Alors, il y a certains points sur lesquels que je trouve intéressants. Il y a d'autres points dont je suis pas forcément fan. Et j'aimerais bien avoir votre avis. Surtout que j'imagine que dans le chat, il y a des joueurs Dracotail, probablement. En tout cas, quelques-uns. Peut-être pas des masses, mais il doit y en avoir. Et j'aimerais bien avoir vos avis par rapport à cette liste-là. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas? Parce que perso, il y a un point déjà pour démarrer si on parle de l'engine dont je suis pas fan. Il y a deux points dont je suis pas fan. Le premier, c'est ce package-là. C'est pas que j'en suis pas fan, c'est que je trouve que ça me prend une grosse partie de mon extra deck pour une carte que je vois relativement peu souvent et là vous me dites si c'est moi qui fais une bêtise ou pas, que je me retrouve souvent à side out en second. Parce que c'est 4 places, parce que c'est deux cartes de merde. Parce qu'au final, la game, elle se joue pas tant que ça. Est-ce que j'ai Open Branded Fusion ou pas? Elle se joue plus à est-ce que j'ai assez de non-engine pour interagir avec mon adversaire d'une bonne manière? Et en fait, bah, c'est difficile dans le deck d'aller side out des pièces d'engine parce que tu veux tes noms pour que ta Femina ait des chances d'être en vie. Tu veux tes magies ou pièges parce que tu veux être capable de résoudre un certain nombre d'effets dans le deck. Et en vrai, même tes pièges, c'est un peu du sealing. C'est un peu ce qui va t'aider à prendre le contrôle du board et tout, sinon ça peut être difficile, même après avoir ralenti la game. Donc je me retrouve dans des situations où des fois, j'enlève une magie, ou alors j'enlève une piège, tu vois. Mais les rares fois où je me suis retrouvé à enlever genre deux spells, ou alors une spell, une piège, c'est des situations où très vite je me suis dit, oula, en fait, je suis un peu embêté une fois que je me retrouve à être capable de jouer la game. Bon, c'est faisable quand même, hein, probablement. Même quand tu commences à cut tes pièges, t'es moins fort quand tu fais Mena durant le tour adverse, des choses comme ça. Je te jure, Gab, j'en ai marre de Twitch, ils rendent dingue, je peux pas passer sur Kick, ça rend vraiment fou de ban IP les VPN les plus utilisés, on est obligé de faire avec des moves relous pour interagir avec le chat. Ah, désolé champion frérot, mais j'avoue que je sais même pas de quoi tu me parles, j'ai pas ce problème-là. C'est si important que ça que tu sois sous VPN pour regarder du Gab YGO. Tu cherches un deck qui se prend pas drôle, donc j'espère quand même que tu vas nous faire un live Finlink à un moment. Écoute, ça s'envisagerait. Pas de kaiju en side. Non, 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 mais bon, en soi, peu importe, c'est envisageable. Mais là, la question, c'est pas vraiment ça, là, pour l'instant. Ça prend de la place dans l'extra, mais tu peux aussi spell base sur 6 qui te donne potentiellement 3 interrupts. En plus, Branded Fus, c'est vraiment plus fort. Alors, bon, Branded Fus, c'est une carte qui a l'air broken, mais je réalise pas à quel point encore, parce que j'ai pas vraiment beaucoup testé avec le deck, j'ai juste fait quelques games. Et il faudrait que je réalise, pour peut-être me dire, ok, à quel point ça vaut le coup ou pas.
Mais ouais, moi, c'est vraiment ce truc-là. Est-ce que, genre, vous estimez que c'est une engine à side-out ou est-ce que c'est une connerie de la side-out? On parlera de ça juste après Blue Skinners, ouais. Et dans l'extra, tu vois que Pac, il jouait pas le package style, il estime que c'est pas nécessaire en first et que la plupart des télos t'es lock. Ce qui n'est pas faux, même si je pense quand même que c'est une question de place, surtout dans l'extra pour lesquels il le joue pas. Sinon, il le jouerait probablement. Il joue pas Mirror Jeanne non plus au passage. Nanana. Le fait d'avoir trop moyen de faire des fusions via la magie, ça donne plus de moyens de push le board en second. Ouais, mais faut l'hard draw. Faut l'hard draw. Mathieu joue avec un petit package Regenesis. C'est pas la question pour l'instant, mais je sais pas. Regenesis dans le deck. Ah, c'est des monstres qui reviennent dans la main, quoi. Mais bon, ça a l'air claqué, hein. Faire brander de feu avant Fuva pour faire Sancti et tenter de développer le board encore durant le tour adverse. Mhm. Perso, je trouve que 3 Artalion, c'est trop. C'est vrai que c'est peut-être pas nécessaire 3 Artalion, mais enfin. Ça peut arriver que t'aies besoin du troisième. Il dit que Filière Régis est meilleur que Mirajad, c'est une out à Liger en plus. Filière Régis est une out à Liger? Pourquoi ce serait une out à Liger? Hum. C'est pas une out à Liger. Ah, Bandit de Fût, oui, oui. Bah, via la Titanic Lad, ouais. Il y a des gens qui tentent de lock l'adversaire avec la lien 1 Blue Eyes maintenant. Ça, c'est pas mal, hein, ouais, avec le Albion qui le spé sur le terrain adverse. Package Seal plus Esprit, ça fait parfois franchement le taf avec Sanctifier pour lock. Bah après, ça, c'est quoi? Les gars, c'est des X cartes combo, ça, non? C'est genre, faut que je pioche de quoi foutre lien on-board puis la link off et Branded Fusion? Ça fait beaucoup quand même, non? Parce qu'une fois que je Branded Fu, je suis lock après. Ouais, j'ai vu l'annonce des artworks. Vous voulez qu'on en parle maintenant? Parlons-en maintenant, parce que sinon, ça va come up à chaque fois. Euh, Bon, les gars, il y a eu une annonce comme quoi d'ici, je crois, c'est mi-2026, vous me corrigez? Il y aurait enfin un concept d'artwork qui dépasse les bords. Parce que tout le monde dit full art, full art, full art. Moi, je pense pas que ce soit full art, hein. Moi, je pense que ce sera juste des cartes où, en gros, le monstre, il dépassera un peu les bords. Je pense pas que tu auras l'artwork sur toute la carte. Je suis désolé de niquer les espoirs de tout le monde. Mais j'y crois moyen en fait à ce concept de full art dans le sens où je pense qu'il y a un texte sur la carte et en fait faudrait qu'ils acceptent deux possibilités. Soit, et pour moi ce serait la bonne solution, mais ils le feront pas, c'est qu'ils mettent pas de texte sur la carte. Aucun texte. Et en fait ils le font sur des cartes très connues et les cartes seraient reconnaissables via neuron. Et donc en fait, le gars, s'il veut lire la carte, bah, il a l'option de neuron regarde la carte et basta. Ce qui est plus ou moins l'équivalent de voilà quoi. Moi je serais pour ça. Tu mets juste les stats d'attaque, les stats de def, parce que c'est important. Tu mets l'attribut, le niveau, tout ce qui est. Voilà, mais tu mets pas le texte parce que c'est trop long et tout. Ça, moi je pense que c'est ce qu'il devrait faire. Maintenant, c'est vrai que ça peut amener à des petits problèmes, puis c'est peut-être pas très beginner friendly. Bon. L'autre option, l'autre option, c'est que du coup, il y ait le texte. S'il y a le texte, il pourrait faire en sorte que l'artwork soit quand même une full art, mais que le texte soit sur l'art. Ça, c'est possible. Mais comme c'est écrit en tout petit Yu-Gi-Oh! Et tout, je pense qu'ils le feraient pas. Je pense qu'ils vont garder la boîte de texte. Et dans ce cas-là, alors c'est quoi? C'est tu enlèves en fait ce qu'il y a autour de la boîte de texte. Tu vois? Donc moi je pense qu'ils vont juste, faire agrandir le monstre. Par exemple, le Albion, bon bah il aurait ses ailes qui continuent, tu vois. Je pense que ce sera ça en gros. À voir. En tout cas, c'est une bonne chose, c'est quelque chose qu'ils auraient dû tenter depuis un bout de temps. Faut voir juste comment est-ce qu'ils le réalisent. Tu veux pas reprendre la liste de Ludo de Lille ou de Joaquin pour Sao Paulo? Pourquoi est-ce que tu veux que je reprenne celle-ci par précisément? Surtout, tu peux activer en diffusion si tu fais des links avant.
Ah ouais. Donc c'est des trucs archi compliqués alors. Perso, pour moi, le mieux serait de garder le texte sans la boîte. Mhm. Ça veut dire connaître toutes ces cartes par cœur, ça mènerait trop d'erreurs, c'est impossible. Bah, comme dit Ardam, ça demande pas du tout de connaître la carte par cœur, puisque tu as Neuron. C'est plus long, effectivement, de dégainer ton téléphone, de dégainer Neuron. Ça prend un bon 30 secondes. Et ensuite, tu dois scanner la carte et tout. C'est plus compliqué que de prendre la carte et de la lire. Mais ça te demande pas de connaître la carte par cœur. Oui, mais quand tu l'as en main, bah, si tu as oublié l'effet, tu check. T'es en train de m'expliquer, Ardam, que à chaque fois que tu actives une carte, tu relis l'effet à chaque fois? Non, tu connais l'effet. Et si t'as un doute à un bout d'un moment, bon bah tu check l'effet. Ça me fait peur de perdre la carte en main avec Super Pot, parce que ça veut dire que le réseau féminin va devenir super dur. Je suis totalement d'accord, Rika, ouais. Bon, là, on est dans un entre-deux où certains parlent du deck, certains parlent du concept des full art. Pour clore sur le concept de full art, parce qu'on va pas y passer 10 ans, hein, parce que c'est une information où en fait on n'a pas assez d'éléments pour vraiment en discuter. J'espère juste qu'ils vont pas faire les cons à genre faire le concept mais ne pas l'emmener jusqu'au bout. Voilà, qu'ils grillent pas leur cartouche. Ça fait longtemps qu'on attend ça, qu'ils fassent quelque chose de bien, quoi. Non, c'est mon avis. Et je pense qu'au départ, ouais, un autre truc, j'espère qu'ils feront pas l'erreur de faire des extensions où t'en as 20 des cartes full art. J'espère que ça restera quelque chose de très 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 rare, qu'ils désignent à certaines cartes ou à certains slots de cartes. Mais s'ils en font des quarter century en gros, et où du coup, bon, bah, il y en a partout dans le jeu et ça vaut plus rien, pas dans le sens monétaire, mais dans notre tête à nous, en tant que consommateur, tout le monde s'en fout des quarters hein, aujourd'hui, hein. Bah, ce serait dommage. Faut qu'ils gardent un peu cet esprit, c'est spécial, quoi. Voilà, à voir. Après, s'ils souhaitent en faire un truc un peu basique, bon, bah, tant pis, hein, mais bon. Moi, je suis pas pour. Je suis pour que ça garde un peu de magie. Enfin, voilà. Et pour revenir sur la liste, du coup, ouais, bon, chacun il va de sa petite remarque, et c'est le but, hein, mais moi, j'avoue que moi, ma question de base, c'était vraiment centrée sur les brandés de fusion et le package brandé de fusion. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire ou non? Parce que je sais pas si... En fait, moi, j'ai un problème, en règle générale, avec les cartes qui boostent ce que ton archétype est capable de faire quand tu les hard draw, mais qui ne font pas partie de ton game plan de base parce que t'as une grande majorité des games où tu vas jouer sans. Et j'ai un problème avec ces cartes-là quand elles te font jouer des engine requirements et qu'elles te font prendre la place dans ton extra deck. Là, en l'occurrence, Branded Fusion, c'est un investissement dans ton main de 4 spots. Allez, on va dire que cette carte-là, elle peut come up de temps à autre. C'est pas faux. Elle, quand tu la draw, c'est pas de la pure merde, elle non plus, mais c'est quand même pas des cartes que tu aimerais hard de base. Mais en gros, t'as un investissement pour 20-25% de tes games. Allez, entre 20 et 30% de tes games. T'as un investissement de 4 cartes qui te mange 5, ça allait quoi 5, 4, 5 places de ton extra deck? 4 places, 3 places, je sais pas. Et au final, tu te retrouves à jouer la majorité des games sans Branded Fusion. Et il faut quand même être capable de les gagner, ces games sans Branded Fusion. Donc est-ce que Branded Fusion est nécessaire? Je sais pas, tu vois. C'est un très bon extender, ouais, je suis d'accord avec vous, mais bon. La partie Branded booste le ceiling. Oui, non, ça booste pas le ceiling. C'est une staple en fait. Ça booste pas le ceiling du deck. C'est une staple, full hard draw. Moi, je trouve ça dommage de pas jouer une Cartesia. La carte est vraiment super intéressante. Elle revient en main et t'as une fusion de plus, quoi. Bah, ce qui est bien avec Cartesia, c'est que quand tu joues Mirror Jade encore plus, c'est qu'en gros, si tu fous un Titanic Lad au Grave, bon, bah, tu peux l'aspect. Et ça, c'est très fort. Mais tu vois bien que là, mon package Branded Fusion, il est peut-être pas design pour jouer une Cartesia. Il y a une Cartesia dans le side. Est-ce qu'il y a d'autres manières d'accéder à cette mono Cartesia? Est-ce que tu penses que l'Europe n'a pas assez de YCS car c'est la région la moins compétitive? D'après Patrick Poban. On en a parlé hier du tweet de Patrick Auban, mais bon, bah voilà, je vais être clair. Pour moi, Patrick Auban, c'est pas un bon gars, voilà, tout simplement. Or, ses avis sur Yu-Gi-Oh qui sont mauvais, genre, je suis pas fan humainement, je suis pas fan du lifestyle, je suis pas fan des opinions sur certains points politiques.
même éthique, tu vois. Donc voilà. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est un gars qui habitait en Amérique du Nord, qui a déménagé en Amérique du Sud, donc je pense qu'il a des raisons d'essayer de pousser la communauté, enfin d'essayer de pousser les opinions positives sur la communauté d'Amérique du Sud. Et en dehors de ça, bon bah c'est plus un compétiteur depuis un bon 10 ans, je pense, donc ça m'intéresse pas trop ce qu'il pense sur le jeu. Et du coup, non, je suis pas d'accord. C'est même pas que je suis pas d'accord, c'est que c'est ridicule. Euh... nanana. Perso, je pense que le package Majestus c'est vraiment meilleur dans le sens où il augmente le ceiling au first et tu n'as pas besoin de le hard draw. Bah, je suis d'accord, mais après, le package Majestus, c'est aussi de la place dans l'extra, c'est aussi... C'est différent, c'est différent. Pour moi, il est nécessaire que si tu joues PTT. C'est vrai que Thrust, c'est une carte qui rend Branded Fusion quand même meilleure, hein. Dans le sens où, bah, t'as le même investissement, mais t'as plus d'exemplaires de la carte, quoi. Le problème, c'est que, bon, bah... T'es dans un format où il y a de roll, t'es dans un format où... voilà, c'est pas... je sais pas si c'est la meilleure idée du monde d'aller jouer Thrust dans ce deck, quoi. Qui est même pas une très bonne carte en first. Le problème avec Branded Fusion, c'est que t'as envie de jouer avec Cartesia, quoi, etc. Mais au final, tu veux juste Branded pur. Non, là c'était problématique de mec qui se perd dans sa tête. En vrai, s'il y a pas mal de versions différentes, je trouve que les Branded apportent plus que les 3,1 points. Tu as un avis sur le fait d'augmenter les accès à Branded avec Opening Alubert ou PTT? Oui, champion. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Mais ça aurait pu. Imo Seals Mandatory, juste un accès en plus à Albaz. Bah, d'après Pac, dans sa liste, il joue pas Seals parce qu'il trouve que la plupart des loops sont fusion locked. Donc il la summon pas si souvent que ça. Et il préfère avoir de la place pour d'autres cartes. Il trouve pas que c'est nécessaire. Bon, moi je vous donne mon opinion du coup là-dessus quand même. Parce que je vous demande votre opinion. Vous avez tous des opinions différentes, mais c'est intéressant, hein. Merci beaucoup de me le partager. Moi je vous ai dit, pour moi le problème les gars, c'est que en gros, c'est un archétype où ces 10 cartes-là, tu vas jamais y toucher quasiment. C'est très rare que t'en cut une en second. Si t'en cut une, ça va être Lucas. Tu as cut un Lucas en second. En tout cas, j'ai l'impression que c'est plus comme ça. Parce qu'en fait, tu veux que ta Femina, elle soit genre bah, en vie avec des noms de l'archétype, voire même un, voire deux noms de l'archétype, tu vois. Et principalement des Mululu, des Pan, des Urgula, des trucs comme ça, dès le tour 0. Et c'est une partie de ton game plan, donc ça m'a l'air compliqué de cut des noms. Donc en fait, t'es obligé d'aller garder ces cartes-là. Quasiment, on va dire. Je veux bien croire qu'on peut aller cut un Lucas, et encore, mais pourquoi pas. Mais du coup, en second, comment est-ce qu'on adapte le deck? Parce que ces 6 spells-là, c'est pareil, c'est extrêmement difficile d'aller en cut plus qu'une, je trouve. Donc, en gros, tu te retrouves à avoir 2 places là-dedans, dans les 19 premières cartes. Les pièges, les gens me disent qu'il faut les side-out, etc. Moi, j'argumente quand même que, franchement, le deck, pour remonter un board une fois que l'adversaire a développé, faut pas seulement remonter un board, faut pas être capable de s'exprimer dans un board, faut être capable d'en établir un. Et le deck est très mauvais à établir un board si tu commences à cut ses pièges. Donc, allez, dans certaines situations, tu peux en cut une. Allez. Mais c'est pas... Pour moi, c'est pas optimal d'aller en cut une, j'aurais tendance à essayer d'en garder 2. Pourquoi pas? Donc vas-y. Là, on a une place là-dedans, on a une place là-dedans, on a une place là-dedans. Ok. Et en fait, derrière, alors t'échanges des non-engine contre des non-engine. Alors que le deck n'en a pas des masses des non-engine ici, quoi. La Femina, c'est difficile de la considérer comme une non-engine à 100% du temps. Perso, je cut les deux. Ah, ça peut, dans ce cas-là, quitte à en cut une, autant peut-être cut les deux. Mais tu sais que tu cut les deux pièges, tu cut une magie, mais gros, tu peux pas jouer au deck. Tu peux pas jouer. Genre, au bout de 3-4 effets, t'as plus la capacité d'activer des effets, c'est pas possible. C'est ton side en fait. Les pièges en Big 2025, on est pas loin d'avoir un archétype vraiment incroyable. Ouais. Faut quand même pouvoir set des cartes et les pièges, c'est que ces cartes. Bah oui, mais le problème c'est que si t'en joues qu'une seule, gros, t'as pas de grind et
Et voilà, donc bon bref, ok, vous pouvez argumenter. Ça dépend peut-être du match-up, il y a peut-être des match-up où c'est plus ou moins important, etc. Bref. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile d'aller trouver de la place de side en cutant certaines de ces cartes-là, et tu perds quelque chose. Tu perds quelque chose. Cut ça te coûte cher. Cut des magies au piège, ça te coûte cher. Du coup, moi, en second, je me retrouve souvent à cut ce truc-là, où en fait, je me dis, ben, wesh, les gars, genre, c'est le moins bon investissement dans mon deck de places. C'est 4 places pour 2 bonnes cartes qui, dans la plupart des match-up, vont pas gagner la game, tu vois. Faut que je puisse jouer d'abord, et entre guillemets. Et j'ai l'impression souvent que si j'entrape bien mon adversaire avec mes non-engine, si j'ai l'occasion d'interagir avec lui, j'ai pas besoin de high roll sur Branded Fusion pour gagner après, tu vois. Surtout que j'ai beaucoup plus de chances de me retrouver à ne pas jouer avec Branded Fusion que de jouer, tu vois. Salut Kios, non. Du coup, bah, je sais pas. Du coup, bon, bah, voilà. Du coup, moi, j'aurais tendance à, en post-side, à cut ces 4 cartes parce que quand tu... Imaginons, je vais second versus Yami. Je dis une bêtise. Je vais vouloir rentrer Fanta. Je vais peut-être vouloir rentrer Belle quand même. Il y a même un monde où je vais vouloir rentrer Fenrir. C'est pas sûr, mais voilà, c'est des cartes que je peux avoir je peux être tenté de rentrer. Mais même, imaginons, je rentre que Belle Fanta. Je cut 6 cartes. Mais les gars, je peux pas cut 6 cartes. Et là, dans sa decklist, il y a un Mules random dans le side, là. Il y a le troisième Mules. J'imagine qu'il rentre entre 6 et 7 cartes, en fonction de s'il estime que Mules est une bonne carte dans le match-up. Et je pense qu'il pense que Mules est une bonne carte dans le match-up. Parce qu'il se dit, mon adversaire va faire mignon, chaîne Mules, et derrière, bon bah s'il fait Lollipop Away, je pioche un en plus, tu vois. Ce qui s'entend. Bah, du coup, comment je rentre cette carte dans ce deck comme celui-ci en second contre Yami? Je veux bien croire qu'il cut H. Ça me paraît compliqué, sachant que tu vas forcément interagir avec l'adversaire. H est l'une des meilleures cartes dans le sens où, sur les ranges où t'as pas beaucoup d'interaction, ça va essayer d'aller empêcher la surprise, qui est une carte importante du fin de board. Dans les mains où t'as déjà des interactions, c'est une out à thrust vers Dim Barrière. Bref. Et donc, moi je suis quasi persuadé que ces 4 cartes-là, elles sautent en second contre Yami typiquement. Quasi persuadé. Après, vous allez me dire, oui, mais c'est trop fort contre Yumi, t'actives Branded Fusion et t'invoques un Sanctifier, il peut pas être ciblé, nanani. Ouais, ok, mais bon, pas dingue. Donc pour moi, ces 4 cartes-là, pareil, tu penses au mirror match. Pense au mirror match. Alors je suis d'accord, encore une fois, Branded Fusion, c'est une très bonne carte dans le mirror match, parce que voilà, à partir du moment où le mec il arrive à poser Flame, t'es dans une situation un peu de merde où bah, il y a une de tes spells qui va prendre Flame, c'est chaud. Ou alors tu dois être capable de développer une manière de fusion Urgula avant de t'as capté. Et bon, bah voilà, ok, c'est vrai que c'est important, du coup, d'avoir des manières de fusionner en plus. Mais pareil, tu vas vouloir rentrer Veiler, tu vas vouloir rentrer Fenrir en second, probablement dans le miroir. Tu vas vouloir rentrer Belle. Ok, donc tu cut Mules, d'accord. Belek, tu cut Nib en fonction de c'est quelle version en face, d'accord. Magna est pas exceptionnel, mais je pense que c'est une carte que tu auras tendance à garder. Super Poli est pas exceptionnel, mais c'est une manière d'aller gérer le secrétariat adverse sans devoir faire un peu trop de moins. Ça peut s'envisager. Moi, j'aurais tendance, encore une fois, à me dire que probablement que ce package-là, il va être cut en second, tu vois. Et un autre point que... Voilà, tu peux faire le même constat sur à peu près tous les decks du format, j'ai l'impression. En tout cas, qu'il y a une vraie question à se poser. Et du coup, il y a deux solutions, concrètement. Enfin, il n'y a pas de solution. D'abord, avant de parler de solution, il y a un autre point que j'aimerais aborder, qui est, pour moi, ces cartes-là, sincèrement, hein, moi je pense qu'elles doivent être maximisées, quasiment. Ces deux-là. Sincèrement, c'est des cartes de fou furieux, et en fait, quand tu commences à fusionner, tu veux mettre des noms en rotation, que ce soit pour ton secrétariat, que ce soit pour ton Artalion, que ce soit pour ton... Voilà. Et en fait, tu veux que chacune de tes fusions fasse quelque chose. Quand tu galères à aller chercher ces pièces-là, c'est les games que tu perds. Que ce soit en first ou en second. Les Ardro, c'est trop fort. Trop fort. Et je pense que c'est... En open au moins un dans ta main de départ, que ce soit Mululupan ou Urgula, je pense que c'est important.
Et voilà. Et il y a un autre point qui, pour moi, est intéressant, c'est que je pense vraiment que ce deck, il gagnerait à jouer à plus de 40. Il y gagnerait. Et c'est même pas une question de... de noyer les briques ou je sais pas quoi. C'est une question de place pour les seeding patterns. Il y a trop de bonnes cartes que tu veux jouer dans le deck et c'est difficile, je trouve, de le stick à 40, mais ça reste la meilleure option que tu as mathématiquement. Pour voir qu'est-ce que ça te coûte de jouer à plus de 40, mais je pense que c'est une option avec ce deck. C'est-à-dire que Flaminio avait raison depuis le début. Moi, ça me choquerait pas, hein. Non, j'ai pas l'idée précise en tête. Bon, donc voilà, donc c'est mon avis au global. Je pense aussi que bon, après, c'est mon avis sur l'engine, hein. Je vous ai pas parlé des non-engine joués parce que bon, ça va dépendre vraiment du format, comment il évolue et du tournoi dans lequel tu rentres. Et bon, bah voilà, moi, Mules, je suis pas fan parce que je pense que c'est très orienté Mitsuyami et qu'aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit la majorité de ceux contre quoi tu tombes. Je pense que quand même, si tu veux vraiment jouer un Charmy, je pense que Purelia est peut-être plus pertinent dans l'environnement francophone aujourd'hui, je pense. Je pense qu'effectivement, tu veux jouer à 40 en règle générale dans Yugi, les gars, vous allez pas me. Tu vois, je suis d'accord avec vous, mais c'est juste que je pointe du doigt le fait que pour tes setting patterns, ce serait quand même bénéfique d'avoir l'option de rentrer plus de cartes, parce qu'en fait, le deck, il a un système de fonctionnement un peu à la Headleash, on est d'accord. C'est-à-dire que tous tes effets font du CA, ils posent des cartes du deck. Sauf que tes cartes du deck, elles se recyclent pas bien. Donc en fait, t'as un bout d'un moment où c'est limite si tu veux quasiment tout le temps dans ton deck avoir les 6 spells et les 2 pièges, tu vois. Et du coup, bah en fait, ça t'embête dans ta construction de deck parce que c'est des cartes que tu veux. C'est des cartes que tu veux pas forcément cut, etc. Voilà. Joue les shufflers. Mais gros, le problème des shufflers, c'est que. Bon, déjà, c'est pas des cartes de fou. C'est même pas des très bonnes cartes. Moi, j'aurais tendance effectivement à les envisager, hein, les shufflers, y a pas de problème. Mais le problème, c'est que ça répond pas à ton souci, quoi. C'est des cartes hard draw, etc. Tu as déjà répondu à pourquoi au YCS Sao Paulo il y avait beaucoup de mules. C'est juste une bonne carte contre Mitsuyami en règle générale. Donc voilà pour les 2-3 points que je voulais aborder d'abord avec vous par rapport à la liste. Moi j'avoue que j'aimerais bien vraiment, vraiment, vraiment m'attarder sur qu'est-ce que fait Bandit de Fusion avant de décider si c'est une carte que je veux dans mon main ou pas. Parce que sincèrement, moi j'argumenterais que c'est une carte à cut, hein. Je pense que. Alors après, c'est vrai qu'il y a un autre problème. Bandit de Fusion, c'est pas qu'une très bonne carte à hard draw, genre qui fait beaucoup de choses. C'est vrai que c'est aussi une carte qui te permet euh, d'avoir un peu plus de manières de jouer dans le deck où le deck de base est un peu limité dans son nombre de plays. Dans le sens où, bon, bah, Pan Urgula, c'est pas vraiment des manières de jouer. Mululu Lucas, ça se conflicte un peu en étant des normal summon, même si t'es capable de mettre les deux en rotation, mais voilà, c'est dans les premières lignes de play, c'est un peu difficile. Femina est une excellente carte pour start, évidemment, dans le sens où elle se prend 0 trap quasiment. Et après, t'as les spells, mais Ketu, bah, en gros, c'est un répéti d'une ligne normal summon ou d'une ligne Femina. Et Rahu, et en fait, t'as que Rahu. Et en gros, tes brandés de fusion, c'est des Rahu en plus, en théorie, tu vois, dans l'idée. C'est des manières de jouer quand même qui sont vraiment intéressantes. Ça te fait start quand t'as des mains mortes. Oui, voilà. Mais du coup, la question, c'est... voilà, bon bah, moi, du coup, c'est une carte à laquelle je donnerais beaucoup plus de valeur en first qu'en second. Et je sais pas si elle est nécessaire en first, mais je peux comprendre son apport et peut-être sa nécessité potentielle. Mais en second, c'est une carte que j'aurais tendance à cut, ouais. Je pense vraiment que... Je pense vraiment que c'est pas une si bonne carte que ça. Les Performpal qui fusionnent depuis la scale Pendulum et qui restent quand même un monstre pour fusionner. C'est de la merde. Je pense que les cartes qui font des polymérisations en règle générale sont pas exceptionnelles.
Sauf si tu estimes que tu as besoin de plus de play, et que du coup, au lieu de jouer ça, tu jouerais un autre package de cartes, que ce soit les, euh, les rois des marais, les trucs comme ça. Mais de prime abord, la carte qui seule fait le plus, c'est Bandit Fusion. Seule. Maintenant, en second, peut-être que Shadow Fusion est une option. Je pense pas. Je pense que, encore une fois, moi je vous le dis les gars, je sais pas ce que. Je pense que je m'exprime mal, c'est pas possible. Pour moi, l'engine n'a pas besoin d'aide en second. Pour moi, l'engine n'a pas besoin d'aide en second. Parce que tu débloques une manière de fusionner en plus qui est Ketu. En fait, tout d'un coup, t'as trois lignes de play. T'as ta norme, t'as ta Femina, t'as ta Rahu. Et au lieu d'avoir que ça, entre guillemets, parce que ta norme, c'est pas forcément tout le temps une ligne de play. Parce qu'en faire, c'est que ça, tu vois. Bah là, t'as Ketu en plus. Et en plus, tu joues sur 6 cartes. Donc tu n'as pas besoin de brander de fusion. C'est pas nécessaire, je trouve. Pour moi, voilà, c'est donc c'est une Shadow Fusion, c'est quoi? C'est une brindée de fusion, en gros. En légèrement meilleur dans certaines situations, en légèrement pire dans d'autres. Je pense que t'as pas besoin de ça. Je pense que il y a beaucoup. Pour que cet archétype fasse la différence, il faut que tu ralentisses l'adversaire ou que tu le stoppes. Le deck passe pas les towers après son brindée de fusion. C'est vraiment le cadet de mes soucis pour l'instant, hein. Dans ce cas-là, Majestueux c'est meilleur pour le first. Bah, Majestueux c'est meilleur pour les mains où tu n'opens pas les cartes, parce que parce que voilà, 80% du temps, tu piégerais pas ta bande de fusion et tu préférerais avoir les Majestueux dans le deck, probablement oui. Mais il y a aussi il y a aussi le fait d'avoir le plus possible des cartes qui jouent à Yu-Gi-Oh! Et pour avoir le plus possible des cartes qui jouent à Yu-Gi-Oh! Bah, bande de fusion c'est un extender. Donc voilà, donc je sais pas, mais en tout cas, à déterminer quoi. C'est à déterminer, je me rends pas compte vraiment à 100% actuellement. Mais voilà, pour ça, il faudrait déterminer c'est à quel point ce que bande de fusion est importante. Et aussi, il faudrait repasser sur la liste parce que bah, là, je trouve que le choix des cartes exactes et les setting patterns, sont pas évidents, je trouve. Pour ne pas dire pas super. Bande de fusion plus un autre moyen de fusionner, ça tue un kaiju. Oui, oui, on sait, on sait, on sait, on sait. Non, non, non. Blablabla. La fusion, c'est horrible déjà dans le format avec Jim Barrier, c'est pire. Et c'est pour ça que voilà, bon, on a de fusion post-side, les gars. Franchement, c'est vraiment plus que louche, hein. Je pense vraiment que la carte se fait des sides à toutes les games, hein, en second. Nicolas ne joue pas Bandit de fusion, par exemple, à Lille. Non, mais en fait, n'oubliez pas, les gars, que c'est une trend, Bandit de fusion. Ce n'est qu'une trend. Et Yu-Gi-Oh! Ça fonctionne comme ça. Yu-Gi-Oh! Ça fonctionne par trend. C'est-à-dire que la carte dans le deck. En fait, oh, putain, c'est fou que je me retrouve à redire ça parce que je sais que c'est un truc dont on parlait beaucoup à l'époque. Ce que les gens voient comme, ou ce que les gens visualisent comme étant la meilleure version d'un deck, ou le meilleur deck du moment ou quoi, c'est ce qu'un petit groupe de personnes a décidé comme étant le meilleur sur le moment T. Parce qu'à Yu-Gi-Oh! C'est pas des decks qui font des résultats, c'est des joueurs principalement. Quand il y a un phénomène de partage d'informations entre gros joueurs. Notamment, ça arrive encore plus souvent là où les extensions sont proches de l'event, les sorties d'extensions ou les bannis sont proches des events parce que les joueurs sont un peu plus dans la panade et donc ils font appel à d'autres joueurs pour essayer de s'aider, etc. parce que même ils n'y arrivent pas seuls. Notamment, certains groupes en Europe qui sont les groupes de playtest online, là, donc tout ce qui s'est passé pendant le confinement, qui testent avec Neige, donc c'est l'axe de test Neige, Pack, les gens comme ça et tout. Ces gens-là discutent entre eux, donc en fait, l'information, elle est dans un circuit fermé. Ils estiment qu'un truc est le meilleur, mais ils peuvent totalement se tromper. Et derrière, vu qu'ils sont beaucoup à aller jouer le même deck, bah, les gens, de par leur statut, vont avoir tendance à copier ce qui se passe. Et donc, c'est derrière souvent ces versions-là qui sont les plus représentées parmi les bons joueurs. Et donc, c'est ces versions-là qui vont faire des bons résultats. Parce que certains. Genre, si tu mets sur 10 bons joueurs, tu mets le même deck, tu sais qu'il y en a 2 ou 3 qui vont top, tu vois, potentiellement. Et donc, derrière, bah. C'est ce que les gens visualisent comme étant le mieux parce que c'est ce qui a fait des résultats. Et donc, c'est ce qui est copié et répété. Mais ça ne veut pas dire que c'est correct. Ça ne veut pas dire que c'est correct. Ça peut l'être, ça peut ne pas l'être,
Mais ce n'est pas les résultats récents ou la popularité des cartes qui déterminent si un choix est correct ou pas à Yu-Gi-Oh, tu vois. C'est la pertinence. Et la pertinence, c'est difficile à mesurer par juste des lignes. Ouais, lui il a top, lui il a pas top, tu vois. Donc arrêtez avec ce truc de. Tu vois, c'est relou. De c'est plus joué, c'est pas plus joué, c'est ça qui a marché, c'est ça qui a pas marché. On s'en fout, quoi. Non, 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 non. Donc typiquement, bah, Nicolas, oui, il jouait pas Branded Fusion à Lille, bah oui, c'est pas choquant. Moi, je trouve pas ça choquant. Je pense que le deck, il a sans Branded Fusion ou une autre carte de ce type-là, il peut avoir un léger problème de first dans son nombre de manières de fusionner et tout. Et encore, dans un format où il y a moins d'entrap, parce que c'est vraiment nécessaire d'open plus d'extender. Parce que ce problème-là de nombre de starters slash extender, c'était plus un problème à une époque où il y avait beaucoup d'entraves dans le format, tu vois. À quel moment ça devient pertinent alors? Bah, lorsque toi, voilà, donc toi par exemple, je sais pas, tu testes Dracotail, tu détermines que les arguments qui te sont présentés ou les arguments que tu trouves par rapport au problème qui t'est présenté ou par rapport aux problématiques que tu découvres, bah, tu trouves que ça s'aligne et que c'est pertinent et que c'est ta meilleure option après avoir exploré les autres options qui existent. Mais c'est pas juste top ou pas top, ou machin ou pas machin, tu vois. Et par exemple, ce que raconte Pac par rapport à Branded Fusion, sur sa liste, ou d'autres gens par rapport à Branded Fusion, ils te font quoi? Ils te montrent la carte comme ça, et ils te disent, elle est trop forte. Elle est trop forte, et elle peut te permettre d'out des towers. Voilà, en gros, hein. En gros, hein. Voilà. Bah, ça, c'est pas une raison de jouer une carte. Je peux te faire la même chose avec Cylindre Magique, hein. Je peux te faire jouer Cylindre Magique alors, tu vois. Tu captes l'idée. Donc donc voilà, c'est mon avis par rapport à ça. Donc maintenant, ce qui est sûr, c'est que va falloir essayer de déterminer à quel point est-ce que la carte elle est importante ou pas. Moi, mon avis de prime abord, c'est que la carte est pas nécessaire. Mais du coup, j'ai sélectionné une vidéo de notre champion du monde, Julien, qui parle de Branded Fusion. Pas oublier aussi que c'est la création de contenu qui dicte un petit peu ce que les gens font ou pas, hein, plus que le reste, hein. Les gens ne savent pas faire de deck profile. Bah écoute, hein, oui, effectivement. C'est pas que les gens ne savent pas faire de deck profile, c'est que les gens peuvent être bons à Yu-Gi-Oh! Sans vraiment connaître Yu-Gi-Oh! Ce qui est pas grave, hein. Et effectivement, même des joueurs comme Pac, même des joueurs comme. Bref. Oui, ils sont pas très bons à expliquer leurs choix, etc. Parce qu'ils ne savent pas trop pourquoi ils le font en réalité, tu vois. Je peux te faire jouer driver sans gamin avec ce raisonnement. Ça, je suis pas sûr quand même. Hop là, du coup, j'ai sélectionné cette vidéo là rapidement où il parle de Branded Fusion un petit peu. Et donc, on va voir un petit peu ce qu'il fait avec, etc. Bon, ça peut être intéressant. Maintenant, voilà, c'est le contenu de base, hein, mais c'est juste pour se faire un peu une meilleure idée et avoir un support pour en discuter. Je vous mets le son ou pas? Ou on s'en tape? Je vous mets le son ou on s'en fout? Je mets en x2 déjà. Le truc, c'est vraiment avoir un support pour en discuter plus que réellement. Ah, il y a 2.5 maintenant? Wesh. C'est dingue. On va voir qu'est-ce qui se passe. x2 sans son. Ok. Bon, donc voilà. Donc en gros, c'est. Bon, bah, il te montre que Branded Fusion est une sorte de one card loop à partir du moment où t'as un monstre avec lequel fusionner dans ta main. Puisque bah, derrière, ça fait Ketu Lucas Femina, quoi. Donc voilà. Y a pas de. À ce moment-là, ça, on sait plus ou moins, hein. Donc c'est. Ce que ça te présente, c'est que c'est une bonne carte d'engine. Voilà ce que ça te présente. Et rien que ça, c'est une meilleure carte d'engine, on est d'accord, que n'importe lequel de ton deck, probablement. Le problème, c'est que, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans ce deck, t'as trop de engine requirement de par la manière dont le deck fonctionne. T'es non Dracotail, t'as du mal à les cut parce que tu veux absolument hard draw 1. Ta Femina, c'est une carte spéciale, tu peux pas la cut. Tes magies ou pièges, tu commences à les cut. Tu perds un aspect de grind ou un aspect quand même qui est important, qui a pour but d'aller essayer de te faire gagner la game quand même, tu vois. Et au final, quand tu regardes dans la liste, les 10-15 premières cartes, elles sont incuttables. Et des fois, bon bah, quand tu vas side-in, tu vas vouloir cut de l'engine pour entrer dans l'engine, pour avoir un meilleur équilibre engine à engine. Et Branded Fusion, ça va être la première carte que tu vas cut très souvent. Donc dans un main deck, je peux comprendre, parce que t'en as peut-être besoin pour quand tu go first. Je dis peut-être parce que je suis pas certain, honnêtement. Dans un format où il y a si peu d'entrap, je suis pas certain. Mais voilà.
On pourra regarder aussi les résultats du YCS Sao Paulo, voir quel genre de version on fait un résultat, mais je pense que ce sera la version Branded Fusion, parce que désormais, quand un truc s'installe, c'est difficile derrière qu'il soit pas juste répété par les gens. Surtout sur des cartes qui, genre, au premier regard, sont aussi fortes, tu vois. Ce qu'il faut pas faire Rahu, quitte à faire une moins bonne loupe, mais pour prendre Droll plus tard, car tu fais Ketchup pour Lucas, si te Droll, tu n'as pas d'autre engine, tu te retrouves comme un con. Ouais, c'est pas faux. Alors, tu ferais quoi exactement? Qu'est-ce que tu ferais? Tu ferais pause du coup Rahu, et tu ferais Rahu pourquoi? Tu ferais Rahu vers Artalion, mais tu pitches quoi? Quel monstre? Oui, Rahu pour Artalion, sans doute, c'est la seule ligne. Mais bon. Ok, et du coup derrière, Rahu, machin, et bon, après c'est la base, hein. Voilà. Ça, c'est le one card combo basique, très très fort de Branded Fusion, où en gros, bon, bah, Branded Fusion, t'accèdes à une magie au piège. Et si t'as un monstre à côté, bah, en gros, c'est la loupe Ketchup plus un monstre derrière. Donc, Branded Fusion est un accès à la loupe Ketchup plus un monstre. C'est ce que ça génère là. Et c'est très fort parce que non seulement c'est un accès à ça, en plus de ça, t'as un Albion à côté. Et avoir un Albion à côté de ta loupe, ça t'aide à survivre, ça t'aide à mettre de la body présence sur ton board en plus, qui peut avoir de la valeur quand tu vas tenter de fusion summon. Et en dehors de ça, bon bah c'est une demi-interruption, puisque bah tu peux soit faire des fusions avec Alba, soit reborn des Mululu, soit des trucs comme ça, embêter l'adversaire et tout. C'est évidemment très fort en first. Donc moi là, ce que je l'ai dit surtout là, de ce moment-là, on le sait déjà, hein, mais c'est juste pour interpréter chaque petite chose, bah, c'est que c'est une très bonne carte de first. En gros, tu fais Rahu, envoie Lucas, effet pose Ketu, tu le nouveau name, norme Lucas into Femina. Ouais, ça peut s'entendre, faut voir exactement où ça te mène, parce que le problème c'est que... En théorie, ça fonctionne, hein. En théorie, ça fonctionne, dans l'autre sens. Je pense que ça fait littéralement la même loupe, c'est juste peut-être qu'il y a des cartes qui interagissent avec cette manière de faire la loupe qui interagissent pas avec l'autre, mais en tout cas, sans entrap du côté adverse, je pense que c'est la même chose, ça joue juste mieux dans le rôle. Il y a un monde où ça joue mieux dans... Il y a un monde où ça joue mieux dans Imperm aussi. Ou Veiler. Tu fais Rahu, tu pitches ton Lucas, ton Artalion. Après, quoi qu'il arrive, tu le prends sur Artalion, le prendre sur Lucas, est-ce que c'est mieux? Probablement pas en vrai. Sinon, tu tombes Lulu. Avec quoi? Avec Ketu? Ouais, mais ça te demande d'avoir plus de ressources. D'avoir plus de cartes d'archétypes dans la main. Donc là, il montre une autre manière de faire la loupe? Ou c'est quoi? Il montre contre un perm. Ok. Donc là, il estime que les gens n'imperment pas Lucas. Bon. Moi, je pense que t'as un pourcentage de gens qui vont faire un perm sur Lucas ici. Mais bon, je pense que c'est même peut-être plus correct au vu de ce que un perm sur Artalion ferait dans cette situation, mais peu importe. Ouais, du coup, il prend un perm, et du coup, au final, il posera U, ok. Donc là, il a besoin d'un autre monstre, du coup, en plus dans la main, pour essayer de résoudre AU. Du coup, il finit sur un setup qui est largement ok. Sachant qu'aussi, il a d'autres variantes de comment jouer la loupe ici, mais effectivement, là, un perm sur Artalion, là, tu vois, elle est naze, mais du coup, c'est bizarre de dire les gens vont garder un perm pour Artalion, regardez, s'il m'imperme Artalion, je gagne la game. Oui, les gens vont un perm Lucas, ma gueule, genre, dans cette situation. Hormis si peut-être ils ont une main très spécifique qui leur permet de jouer un perm très safe et tout, mais je pense qu'en grande majorité, les gens vont un perm ton Lucas dans cette situation, mais ils savent que sinon, enfin, ou alors s'ils ont une méconnaissance de Dracotel, quoi. Je suis commis autant pour avoir Lucas, ça c'est un perm Imo. Oui, après, là où c'est vrai, c'est que tu peux jouer la main de la même manière et avoir Femina déjà en main ou avoir Cartésien en main. Tu peux. Là, c'est quoi? C'est Lucas plus Femina qui nous montre. Donc, ok, bon, bah, plus rien à voir avec Branded Fusion. Donc, on regarde juste pour
histoire de. On va fusionner un truc X ou Y pour reprendre les deux monstres, et derrière il part sur une Loop Sphere, il montre ce qui se passe sous Nibiru quand il joue une Loop Sphere, sachant que bon bah, dans ces situations-là, la liste de pack il fait SP à la place. Qui joue quand même autour de Nibiru convenablement. Voilà, du coup il proc la Sphere. Et là évidemment, bon bah, c'est entre guillemets encore meilleur sous Nibiru le fait de reborn 1 et d'avoir comment il s'appelle? D'avoir le Gulamel qui va de toute manière flotter entre guillemets dans le cimetière. Et de semaine 1 du deck, c'est très très fort. Bon, bref. Bon, il explique un petit peu les tenants et les aboutissants de Branded dans le deck, mais c'est des choses qu'on sait déjà, et puis voilà. Moi j'aurais tendance à dire qu'en gros, ce qui reste à déterminer, c'est est-ce que la carte est nécessaire en first. Et en termes de ceiling, je dirais non. Parce que tu peux pas argumenter que... Ah si, à la limite, tu peux dire qu'en termes de ceiling, c'est nécessaire si tu estimes que seal est nécessaire et si tu estimes que c'est important que seal puisse summon à la base. Tu vois. Parce que seal, c'est un truc que tu peux accéder beaucoup plus souvent que Hard Draw Branded Fusion. Donc, l'ajout de l'engine Branded Fusion peut être nécessaire en termes de ceiling dans cette situation-là. Sinon, tu as deux autres situations. Tu as la situation de dire qu'en termes de ceiling, c'est pas nécessaire. Attention, je parle que sur un axe. Et sinon, tu as le truc de dire c'est pas nécessaire, mais. Enfin, c'est nécessaire. Donc, ce serait admettre que le deck a un problème toutes les fois où il n'arrive pas à mettre en place ces cartes-là. Tu vois. Et sinon. Sinon, tu dis que bah. C'est nécessaire sur un axe de stabilité au travers des end-traps. Ça, c'est possible, mais ça va dépendre du format. Je pense que tout de suite maintenant dans le format, probablement pas. Les gens jouent peu de non-engine qui ont de l'impact sur ton engine à toi. Les cartes les plus jouées, c'est quoi? C'est H, bon, ça, ok. C'est Bell. C'est... Dites-moi des non-engine joués. Les plus joués, c'est des Charmy. Il y a du Nib. Après, il y a, en fonction de quel deck il y a en face... Il y a du Breaker ou il y a des Purge slash ou Hydroll évidemment. Il y a des Purge ou des Impulse. Reta c'est en side donc ça c'est pas trop la question pour l'instant. Ouais. Voilà, en fonction de le deck en face. Donc ce que je veux dire c'est que l'idée d'un extender me paraît pas absolument nécessaire sauf si tu penses que ton deck a un problème contre Ash Blossom, tu vois. Ce qui est possible, hein. Ce qui est possible parce que concrètement si t'as drop pas Feymena... Genre, startons pas deux lignes de play parmi, on va dire, allez, ces 15 cartes-là, Lucas, Mululu, Feymena, Rahu, Ketu, startons pas deux cartes parmi ces cartes-là, tu peux avoir un problème contre H. Moi, je trouve que ça va, parce que Mululu seul joue autour de H convenablement, enfin, Mululu plus un nom, quoi. Feymena, pareil, donc ces deux mecs-là jouent très bien autour de H, et après, c'est effectivement, bon, bah, des fois, tu vas avoir des mains où, en gros, tu n'as que Lucas en ligne de play, ou tu n'as que Rahu, ou tu n'as que Ketu, mais je suis pas sûr qu'ajouter deux brandés de fusion, ça change énormément cette problématique. C'est mieux, peut-être, mais je suis pas sûr que ce soit un énorme changement. Moi, je pense vraiment que cette carte, elle est jouée parce qu'intrinsèquement, elle est très puissante, mais le coût, quand même, de la jouer, je le trouve énorme. Tu peux en avoir besoin en stabilité de go second. Ta première ça va souvent avoir du mal à se résoudre, tu vas avoir du mal à step tes spells pour les activer. Non, moi je pense pas. Je pense pas que Branded Fusion en second soit nécessaire. Mais en fait, le problème, c'est la manière d'exprimer les choses. Quand tu dis, genre, tu peux en avoir besoin. Oui, je peux en avoir besoin. Mais je peux avoir besoin de n'importe quelle carte Yu-Gi-Oh! La question, c'est pas ça. La question, c'est est-ce que c'est ma meilleure option? Et là, la question. Et combien... Est-ce que c'est ma meilleure option très souvent ou rarement? Est-ce que j'ai d'autres... C'est quoi mes autres options? Tu vois, c'est plus ça que... Est-ce que je peux en avoir besoin? Si c'est... La question c'est est-ce que je peux en avoir besoin? Alors je finis par tout jouer. Je peux avoir besoin de tout. Non. Là, la question c'est... Est-ce que ma branded fusion c'est ma meilleure option? Quand je go second, ok, est-ce que je préfère avoir mes ratios d'engine habituels et une branded fusion en main? Donc je parle dans la main, en gros, j'aurais environ 2 cartes d'engine, 3 cartes d'engine sur 6 cartes en règle générale. Et à côté en plus branded fusion. Ou est-ce que je préfère avoir à la place de cette branded fusion une non-engine en plus? La question elle est là. La question elle est là. Pour moi la réponse elle est simple, c'est je préfère avoir une non-engine en plus. C'est sûr et certain pour moi.
là où je peux cut une carte, c'est pas une non-engine, ça va être une engine pour la branded fusion. Et le problème, c'est ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, c'est que pour moi, c'est difficile d'aller cut des cartes d'engine. En tout cas, assez. Tu vas cut quoi? Max 1 comme ça et t'es pas content. Max une des deux spells et t'es pas content. Juste pour illustrer, je peux vous montrer comme ça. Voilà. Et après, max une des deux pièges et t'es pas content. En fait, t'es pas content quoi qu'il. Donc là, je vous mets juste une illustration. Ça veut dire qu'au max dans ton deck, t'as 3 Femina et 18 non-engine. Sachant que dans tes non-engine, t'as des cartes qui en sont qu'à moitié. Femina, c'est pas tout le temps une non-engine, c'est plus de la génération. Fuvalos, c'est pas vraiment une non-engine, etc. Moi, par exemple, un Magna non plus, etc. C'est des cartes, elles sont à la limite d'être des non-engine. Pour moi, t'en veux plus. Premier degré. Pour moi, t'en veux vraiment plus. Genre. Et surtout, si je devais cut des cartes, je préférerais garder peut-être ces deux cartes-là et cut mes deux branded fusion. Ça me laisserait plus de place, j'aurais un meilleur grind. Genre, je préférerais cut ça, genre. J'enlève deux cartes de merde premier degré de mon deck. Certes, j'ai pas mes deux cartes broken, mais de toute manière, une grande majorité du temps, je l'aurais pas pioché. Et franchement, voilà, ça me permet derrière d'aller faire des ajustements. Je peux side in plus. Je peux cut en plus une carte si je veux ou quoi, si je veux continuer à ajouter des choses. Problème de place, King Brock. Mhm. Si tu as zéro magie et piège d'un côté dans le deck, tu peux avoir besoin de pot d'avarice. Stabilité, ça reste un powerplay qui menace, ça force les haches, ça veut dire que tes trappes sont plus safe. Après, c'est juste une side engine qui reste questionnable. Oui, bah, tu peux faire une sorte de résumé de ce qu'on dit, mais ça sera jamais assez précis. Mais oui, on sait que c'est une carte qui menace H, oui. Nanana. Perso, je galère en side second avec cette sub-engine, j'avoue que 4 branded de fusion, ça simplifierait tellement mes setting patterns. Ouais, mais après, moi, je dis ça, entre guillemets, bêtement, hein, dans le sens où c'est par manque de connaissances sur l'instant, tu vois. Mhm. Donc bon, voilà, moi, ce que je pense, c'est que je pense que le deck, il est... Si tu laisses Branded Fusion dans une liste, post-side en second, pour moi, c'est que tu joues une version Breaker. Pour moi, dans le format. Sinon, c'est pas possible que ce soit un bon choix. Parce que, ok, le deck a une bonne engine. C'est vrai, en second, le deck a une bonne engine. Mais pas une bonne engine au point de break des boards avec ton engine, hein. Et en plus de gagner la game après, hein. Contre des joueurs d'un niveau normal. T'as une bonne engine au point que, si t'as ralenti l'adversaire, ou que tu l'as combiné à des breakers, elle fait des bonnes choses. Mais donc en gros, pour un net fusion, pour moi, dans les ratios de ton deck post-side, c'est pas envisageable. Et du coup, c'est pour ça que je remets en question la présence de la carte globale, tu vois. Parce que je me dis, bon, bah, si c'est pour que je la décide tout le temps en second, au final, c'est juste une carte de first, ça mange 2 places. Quelles sont mes autres options? Donc moi, j'envisagerais de cut cette carte. Voilà, au global. Après, je dis à terme, hein. C'est-à-dire que sur l'instant T, je sais pas, mais à terme. Est-ce que c'est vraiment un problème, Comoros? Tu vois, là, par exemple, ça encore une fois. Ça encore une fois. Ça. Si on cut bande de fusion, il faut sûrement ajouter un autre moyen de fusion. Parce que si Taraeus fait H, tu n'as plus que Femina pour fusion. Et donc t'estimes quoi? T'estimes que 100% des mains t'open bande de fusion? Je comprends pas. Même si tu joues bande de fusion, ce que t'as dit, ce serait une vérité une majorité du temps, hein. Non, non, non. Ça reste quand même un deck qui demande toujours des ressources en main, alors que bande de fusion, ça bypass, ça te permet d'utiliser moins de ressources. En fait, le problème, c'est que, genre, vous me parlez, genre, par exemple, là, Golard, tu me parles de la carte in a vacuum, genre. C'est-à-dire que là, t'es en train de me lire Branded Fusion et ce qu'elle produit dans le deck. Mais là, on en a beaucoup parlé et tout, on le sait, ce que ça fait Branded Fusion. On sait que c'est le seul one-card combo du deck, quasiment, dans l'idée, tu vois. On sait que c'est une carte qui est extrêmement puissante, on sait que ça ajoute du stealing une fois que c'est résolu, on sait que ça ajoute de la stabilité parce que c'est un play, on sait ce que ça fait, on sait que ça prend H-Blossom, on sait que machin, on sait tout ça. Mais la question, c'est pas ça. La question, c'est son rôle dans le deck. Son rôle dans le deck. À Yu-Gi-Oh, on gagne pas en alliant des bonnes cartes. C'est pas possible.
Tu gagnes pas comme ça à Yu-Gi-Oh! Tu gagnes parce que ta main, elle est composée des cartes qui correspondent à la situation et qui, ensemble, ont un bon équilibre. Et je trouve que c'est pas le cas de cette carte en second dans le deck post-side. Même en vrai, game 1 quand tu go second, mais vu que game 1 t'as pas l'assurance de tu go first ou second, c'est normal de faire des concessions. Donc voilà, c'est mon avis du coup. Donc à terme, je serais amené à envisager de la cut. Pareil au niveau de la place dans le side, après c'est le fait de jouer et Branded Fusion et Super Poly, ça te fait jouer pas mal toutes ces cartes là en fait, hein. Et du coup visiblement lui il a opté pour ne pas jouer Seal. Seal qui est quand même un play auquel tu peux accéder un bon pourcentage du temps, je saurais pas l'estimer. Moi je pense que la présence de Seal n'est pas nécessaire, mais la présence de Seal est une plus-value si en fonction de ce que ça te coûte quoi, hein. Donc faut voir si Super Pelé est une carte vraiment nécessaire et donc si c'est dans cet extra là tu peux pas trouver deux places quelque part. Bon, je pense que là il a quand même limité au maximum les places dans son extra deck parce que il joue que un Gulamel, ce qui est normal entre guillemets, mais des gens en jouent plus. Il joue un petit package Branded Fusion vraiment très limité, des choses comme ça. Je sais pas si ça a été répondu, mais augmenter le ceiling offer sans jeu Branded Fusion, plutôt en jouant quoi Chimera et Dragon en main et en jouant davantage de cartes pour faire style comme Cartesia ou Dragon niveau 8, est-ce que c'est envisageable? Pour moi, la différence. Donc à partir du moment où tu comprends le rôle de Branded Fusion dans le deck, son impact, ça c'est une chose, son rôle, la raison pour laquelle tu la joues, c'est-à-dire que parmi tout ce qu'elle fait, t'as des mots-clés qui sortent. La carte, elle fait ça, 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 mais la raison pour laquelle tu la joues, c'est plus ça et ça, tu vois. Ok. Une fois que t'as déterminé ça, donc c'est son rôle, tu peux... Il y a plusieurs cartes qui vont faire le même rôle. Et peut-être que c'est la plus pertinente d'entre elles, peut-être que d'autres cartes vont faire ce même rôle-là, et un peu mieux sur d'autres aspects, et du coup tu vas les préférer. Peut-être que d'autres cartes vont faire moins bien, mais te demander moins d'investissement dans l'extra et dans le main, et donc tu vas les préférer. Donc là, par exemple, les cartes que tu cites, c'est des cartes qui, bon, peut-être sont envisageables, qui font peut-être à peu près la même chose, peut-être pas. Mais donc tu vois, je pense que ça répond à ta question en gros, dans l'idée. Mais en l'occurrence, Cartesia, bah oui, c'est un extender, mais peut-être c'est moins puissant qu'une Branded Fusion à se résoudre. Et sur certaines mains, ce n'est pas un extender parce que t'as des mains où tu utilises déjà ta normale summon où c'est difficile. Les dragons niveau 8 à l'inverse, bah c'est pas des starters, c'est que des extenders. Ça demande à ce que ta main soit un peu plus spécifique. En second, c'est peut-être des moins bons extenders, etc. Tu captes l'idée. Ça a des spécificités, t'as juste à estimer à quel point est-ce que c'est intéressant ou non. Faudrait que je brander dans Main Engine, d'un côté dans Side Engine pour qu'elle ait de l'impact en second. Non, non, cette carte a toujours de l'impact en second, c'est pas la question, c'est est-ce que c'est assez d'impact? Un des avantages, c'est qu'elle out la Tower Lunalight à elle seule aussi, non? Mais ça, c'est genre, parmi tout ce qu'elle fait, c'est genre 1% de l'argument de la jouer, je pense. Sur 20 games, tu tombes sur un Lunalight. Tu tombes pas sur un Lunalight par tous les tournois, tu vois. Et même si c'est le cas, t'as peut-être d'autres manières, tu vois, de... Moi, je préférerais, dans mon deck, me dire que mon out à Lunalight, c'est d'avoir, entre guillemets, un deck bien construit autour, au niveau des non-engine, etc., nanana, plus que d'avoir Branded Fusion dans mon deck qui est une out direct à une tower, tu vois ce que je veux dire? Si je joue Branded Fusion, ça ne me garantit rien contre Luna. Je peux ne pas la piocher, je peux ne pas réussir à Bait Hound, je peux me prendre H Blossom dessus, ça ne me garantit que dalle, je préfère des non-engine. Et je vais pas jouer une carte dans mon deck, enfin, investir 4 cartes dans mon deck parce que, ah bah, il faut que j'out une tower Luna et non. Sharon, t'en penses quoi? J'avoue, j'ai pas estimé la carte, je sais pas du tout. Je me rends pas compte. Avoir un Frixul et un Bestial, ça permet d'aller sur Chaos Angel. Tu penses que ça peut être utile dans certains cas? Oui, ça peut être utile dans certains cas. Est-ce que ça vaut l'investissement? Est-ce que ça vaut même la mention? Je pense pas, tu vois. Dans cette version, mettre une Super Poly plus Branded, ça prend trop de place. Ce sont des packages coûteux tous les deux. Je suis pas sûr que ce soit bien de jouer les deux en même temps. Oui. Après, encore une fois, quel est le coût? Là, le coût, c'est le package style en l'occurrence dans l'extra deck. Est-ce que c'est si problématique que ça? Voilà, exactement. Ok, bon, bah dans ce cas-là, c'est peut-être pas le débat absolu, tu vois, mais ouais.
Donc voilà, donc moi à terme, je pense que cette engine-là, j'essaierai de déterminer sa pertinence et donc est-ce que je finis par la jouer ou non. Je pense qu'aussi il y a une grosse question à se poser sur, en fonction du match-up et en fonction de ce que le deck, à quoi le deck ressemblera à la fin, il y a une grosse question de combien de ces cartes-là j'ai le droit de side out ou non, et combien de ces cartes-là j'ai le droit de side out ou non, et lesquelles. Parce que ça va déterminer beaucoup de choses. On en a, on en a déjà beaucoup parlé, donc je vais pas vous répéter, mais voilà. Et sinon, après, quand tu parles des non-engine avec le deck, bon bah je pense que moi je suis pas fan dans la représentation actuelle de cette carte-là, parce que évidemment quand tu fais un YCS, surtout en Amérique, tu sais que les gens vont beaucoup copier ce qui s'est fait récemment, donc tu sais que tu vas affronter beaucoup deux fois les mêmes decks, et Muse c'est très intéressant pour ça, mais parce que contre Mitsu, Yami notamment, elle est pas mal. Mais dans notre environnement à nous, je suis pas sûr que ce soit la carte la plus pertinente possible. Voilà, Superpo, c'est quand même une carte de dingue, même si c'est vrai qu'elle n'est pas, elle n'est pas faite pour rentrer dans notre engine, dans le sens où bah c'est relou de devoir, c'est relou de devoir cost une carte. C'est vraiment très cher pour une non-engine chez nous qui n'est pas un monstre en plus. Maintenant, je pense quand même que c'est combiné à des non-engine qui sont des end-trap, certains types d'end-trap, je pense que c'est les meilleures cartes contre les semi-boards Mitsu, c'est la meilleure carte contre les semi-boards Yami, ou même contre les boards Yami. Contre le mirror match, elle n'est pas morte à 100%, donc voilà, c'est gentil champion. Nanana. En fait, il faudrait savoir si tu estimes que ton deck n'est pas stable pour devoir jouer le package Branded Fuse. Si c'est le cas et qu'il est stable, bah autant mettre des non-engine. Oui, je suis d'accord, Golar, mais c'est même pas ça là. Peut-être que niveau stabilité, t'as besoin de cartes, mais peut-être que c'est pas Branded Fuse la plus pertinente à cause de ce qu'elle te coûte, entre guillemets. Il y a aussi ça, tu vois. Mais oui, c'est surtout sur le pan de la. C'est surtout sur l'aspect de la stabilité, on va dire, sur les aspects importants en first, que cette carte, le rôle de cette carte, l'importance de cette carte est à déterminer. C'est clairement pas sur le second. Superpo dans Yumi, c'est correct, tu t'en fous de cost et monstres s'ils sont dans le grave. Dans Draco, c'est vraiment horrible de cost un monstre. Oui, mais les gars, vous me répétez la même chose et on est tous d'accord, hein. Superpo, c'est horrible par rapport à ta propre engine. Mais, mais la vérité, c'est une carte qui a tellement d'impact que, genre, elle est peut-être même nécessaire, tu vois, dans le deck. Je sais pas si elle est nécessaire, mais en tout cas, elle a énormément de valeur. Faudra voir à quoi ressemblerait, quelles sont les autres options, mais et pourquoi, tu vois. Mais moi, c'est une carte de prime abord que j'aurais tendance effectivement à envisager. Ouais. Et après, dans le side, bon là, tu peux tout imaginer, hein, mais ce qui est intéressant dans sa liste dans le side, c'est que lui, il opte pour ne pas jouer de cartes de first qui sont des floods. Il estime que son deck n'a pas besoin de ça, il a juste besoin d'être capable de jouer la game pour finir par les gagner. Du coup, ça lui permet de jouer des cartes un peu plus versatiles. Notamment, il argumente Fenrir en first pour fissure dimensionnelle de Mitsu pure en second. Juste le fait que, bon, bah, c'est une carte qui fonctionne pas mal avec l'engine. Moi, cette carte, j'ai un petit problème avec, c'est que je pense que c'est l'entre-deux, justement, pas très pertinent. C'est une carte qui va être OK en first. C'est une interruption, ça te donne de la body présence et tout, mais son vrai argument en first, c'est de diminuer l'impact de Ruta, même si c'est faible. Et son vrai argument en second, c'est d'out certaines floodgates. Sinon, dans aucun des cas, tu jouerais cette carte, tu vois. Donc je sais pas à quel point elle est pertinente, mais moi j'envisagerais d'autres choses au départ, perso. Pas qu'en mode en vrai je peux faire toute la ça, j'ai pas besoin de barrière dim. Je pense que c'est vrai que ce deck a pas forcément besoin de barrière dim. Ce deck, je pense, n'est même pas un très bon utilisateur de barrière dim. Donc voilà. En second, Pancra est pas meilleur que Fenrir? Non, pas pour l'objectif à accomplir ici, non, je pense pas. Donc lui, voilà. La Cartesia, c'est une carte, on va dire, de plus de stabilité, etc. Donc c'est intéressant. Puis ça se combine bien avec le package Branded Fusion. Donc je pense que son apport, il est clair en tout cas. Après, est-ce que ce sera les places qu'on prendra? Je sais pas. Et au niveau des pièges qu'il a choisi de jouer main et side, moi je vois beaucoup de listes jouer les trois pièges.
Je sais pas, je sais pas. Je pense que 3 pièges, ça m'a pas l'air nécessaire. Mais peut-être c'est moi qui suis fou. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai pas l'impression que 3 pièges soient nécessaires. En fait, j'ai l'impression que jouer les 3 pièges, c'est une manière pour les gens de se dire, quoi qu'il arrive, j'aurai les 2 bonnes dans le match-up en question. Tu vois? Et ça, je comprends. Parce qu'imaginons tu joues contre Mitsu et tu joues Flame Horn, bon bah au final, t'as que Flame. Si tu joues les 3, au moins tu sais que t'auras Flame Sting. Des choses comme ça. Donc je pense que quand tu joues les 3, c'est même pas parce que t'as besoin de mettre les 3 en place, c'est parce que tu veux pouvoir avoir certaines 2 tout le temps. Et si je devais en jouer 2 main, je pense pas que ce serait ça, je pense que ce serait plus Sting main. Je pense. Voilà. Mais je pense que moi je serais plus sur 2, et je pense que je serais plus sur Flame plus Sting. Aujourd'hui, après, c'est à déterminer. Donc voilà à peu près. Et dans les non-engine, bon bah là pareil, ça dépend vraiment du tournoi, etc. Ça dépend de plein de choses. On va regarder un petit peu ce qui s'est fait au Brésil. Hop là. Tac, tac. Envisage vraiment pas les Magistus, Kaliga c'est fort. Ou ça craint trop Droll. Bah j'avoue que Droll c'est une raison pour ne pas jouer l'engine. Parce que tu donnes de la valeur à une non-engine adverse qui de base n'en a pas forcément face à toi quoi. Alors, donc, je vais vous zoomer un petit peu. Du coup, parfois à travers une trap, tu peux en mettre que une ou deux, et si tu sais pas le match-up, ça sert à rien d'avoir le choix. Oui, je suis totalement d'accord, oui. Totalement d'accord. Je pense que ça diminue aussi l'impact de H et Bell d'avoir les trois. Enfin, genre, je veux dire, pendant le tour adverse. Donc c'est Dracotel qui a gagné, avec une liste, du coup, qui ressemble à celle habituelle des gens. Simplement, lui, il joue pas de Charmy bizarre dans le main. Je pense que c'est pas terrible, Mules, honnêtement, dans le main deck. Les 3 pièges dans le main, 3 Gospel. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Il joue à 40, et pourtant... Quel non-engine est-ce qu'il joue pas? C'est Super Poly qui joue pas, à la place il joue des N-Trap conventionnels, Gospel, notamment. Je pense qu'en fait, il a adapté sa liste à essayer d'avoir un meilleur mirror match. Je pense que, voilà, et puis avoir les 3 pièges, c'est le débat dont on vient de parler. Mais sinon, c'est une liste assez basique avec les Cartesian main et tout. La liste, elle est... Bah, c'est une liste simple. Ok, bah sinon dans l'extra deck, il joue toutes les options tranquilles. Juste comme il joue pas Super Po, il a 2 places en plus qui reviennent à une... Alors que au package style en gros, hein. Et dans le side, il joue les Dim barrières et sinon il joue les... Il joue quand même 2 Fenrir et on voit que sinon il y a un Kaiju pour pouvoir être capable d'aller le tutoriser que ce soit... Enfin en gros en le pitchant et en le rajoutant quoi. Pas de Mystérion aussi. Ouais, c'est vrai, pas de Mystérion. Bon. Moins il y a de Mitsu pur, moins Mystérion est intéressant, donc je peux comprendre. Bon, la liste est... Elle s'envisage. Elle s'envisage, il y a des points qui s'envisagent. Les trucs intéressants surtout, c'est... Dans l'idée, c'est que... Il a une liste qui est quand même moins centrée sur... Enfin, qui est plus centrée sur le miroir. Vraiment, vraiment plus centrée sur le miroir avec les 3 Gospel main deck. Et je pense que c'est un choix qui lui a réussi. Attention, dans un tournoi, il peut avoir fait ce choix-là et que ça lui réussisse moins, entre guillemets, parce qu'il tombe sur d'autres match-ups. Donc c'est pour ça que c'est difficile à interpréter. Mais au moins, tu dégages le raisonnement de pourquoi est-ce qu'il a fait ces choix-là. Moi, je pense qu'il s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de Dracotail. Et c'est pour ça qu'il a fait un choix un peu moins ciblé sur Mitsu Yami. Voilà. Après, sinon, il y avait du Mitsuyami basique. Ça, c'est vraiment basique, hein. C'est très proche de la liste de Cam. Je trouve la liste dégueulasse, honnêtement, là. Les 3 Mules main dans ce deck-là, c'est pour m'abattre, je pense. En tout cas, ouais, Fuvalos Droll, hein. Fuvalos Droll, ça, c'est certain. On a un autre Argentin. C'est la première fois que je vois des Argentins dans Yu-Gi-Oh, les gars. Quasiment. C'est la même liste, non? Il n'y a pas les Mules. Il n'y a pas les Mules. À la place, il y a des cartes un peu plus
Il n'y a pas des non-engines à la place, il y a des engines en plus ou des engine requirements en plus. Dans le side, ça joue des trucs basiques. C'était quoi son side à lui? C'est basique aussi, ok. Ah, un autre Dracotail là. Alors lui, je veux une version avec les dragons. Donc lui, je veux une version sans brandet de fusion, tu vois, typiquement. Donc il estime qu'il a quand même besoin d'extender, donc il joue les dragons. Mais ça lui permet de pas jouer ni Frixul, ni Albaz. L'Argentin Zapata, il était au World cette année. C'est qui Zapata? Lui là? Ok. À place mystérieux, je joue la target de diffusion qui permet d'envoyer le nom que tu veux pour avoir une magie et proc les effets de point Urgula Mululu et commencer à casser le board. Ouais, c'est. Comment il s'appelle? Sprint? Non, peut-être pas Sprint, mais c'est le vaisseau spatial là. Il est stylé lui. Pas forcément idiot, les dragons Harbinger, c'est une vraie carte aussi. Bah, oui, mais il te lock pas en fusion, non, il te lock en dragon. Il reste d'entrap, what the fuck. Mais moi j'aime bien Purulia, hein. Moi je trouve que Purulia c'est une bonne alternative à Mules. Après, bon, les deux drôles, je pense que ouais, c'est un peu spécial, mais bon. Je pense quoi de l'étude pour transformer une borne de fusion en breaker? Ça s'envisage. Ça s'envisage. Je saurais pas. Pour moi, ça rend pas Branded Fusion vraiment un breaker, quoi. C'est plus Albaz qui devient un breaker. Et encore. Donc, ouais, moi, les dragons, plutôt que Branded Fu, je pense que les gens ont fait un trait dessus un peu trop vite, peut-être. Évidemment, c'est des extenders moins puissants intrinsèquement, mais le fait que ça augmente la qualité globale de ton deck, euh, voilà, c'est pas horrible. Ça aussi, ça te permet d'avoir un extra deck un peu plus varié, c'est pas dégueulasse non plus, hein. Ce que j'aime bien dans son deck, tu sais, c'est quoi aussi? C'est les deux secrétarions. Je trouve que dans le Mirror Match, avoir le second secrétarion, ça change beaucoup de choses, je trouve. Hum. Du coup, car vu qu'il demande un dragon, tu peux envoyer le dragon que tu veux du deck plus fort en battle. Ah, dans ce sens-là. Bah après Sprint, c'est la même chose. Je peux vraiment regarder les dragons, c'est quoi l'apport réel? Ah, bah l'apport réel, en gros, c'est que c'est un extender, quoi. C'est un extender, c'est une sorte de polymérisation qui a un niveau 8 qui permet d'aller sur 30 sur Harbinger, en gros. Donc voilà. C'est ça à peu près l'intérêt, et en gros, bah, c'est à peu près le même intérêt qu'une brandée de fût, c'est juste que ça a des spécificités différentes. Ok. Sinon, ah, il y a un malice. Ok, il y a un malice. Franchement, j'ai vu des listes malice. Ça faisait peur, hein. Franchement, le deck est devenu vraiment horrible. Ok, il y a un Suisse. Mais non, les Suisses qui... Des Européens qui ne toperaient jamais en Europe, qui vont top facilement en Amérique de manière constante. Mhm, d'accord. Avec Blue Eyes, hein. Ok, d'accord. Ah, mais ça arrive en Europe, ça, oui. Ça arrive en Europe. Sauf faut envoyer à Patrick Aubin, ça. Il nous expliquera les tenants, les aboutissants. Du Mitsu pur. C'est ça la liste que j'ai vue, c'est ma liste de Rico. Ouais. J'aime bien Rico, mais je la trouve pas terrible la liste, hein, pas mentir. Le Brésil Onomate. On a mon Nemesis, Juan Mateo Augusto Renteria Pastor. Qui joue un deck spécial, hein, mais bon. Du coup, il y avait la version Yumi Sulfacord, c'est ça dont vous vouliez qu'on parle la dernière fois. J'y connais rien. J'y connais rien, donc si vous pouvez m'expliquer, moi je pense que c'est de la merde. Vraiment. Je pense que c'est un coup à aller jouer en gros Yamimitsu en nul. Dites-moi si je me trompe, mais franchement. Non, c'est impossible qu'elle ait dit ça, Blue Skinners. C'est impossible qu'elle ait dit ça. C'est exactement ça. Ah ok, bon bah voilà. Mais après, ça doit avoir des petits intérêts, mais je suis pas, je connais pas assez pour pouvoir vraiment vous donner une opinion. Ok.
Dracotail Magitus ici aussi. Dracotail de Jesse Cotton. Jesse Cotton qui a fait. Il a fait quoi? Il a fait 8-4 ou 9-4, je crois, ce tournoi. 550 joueurs, c'est combien de rounds, les gars? 256. Donc c'est 10 rounds, 150 joueurs? C'est 10 rounds, hein, de base. Donc ça veut dire qu'il y a eu 13 rounds. Et il a fait 8-4, sachant qu'il a 2 bails. Non, du coup, il a dû faire 9-4. Sachant qu'il a fait 2 bails, donc il a fait 7-4. 7-4, tu fais top 32. Avec son cheat code. Sur 500 joueurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est dingue. Je sais pas si c'est plus dingue qu'avant. Avant, il aurait dû faire combien? Avant, pour top, cet event, il aurait dû faire X2, peut-être X2 1, sur du coup 10 rounds avec 2 bails. C'est-à-dire qu'il aurait pu faire sur 8 rounds. Il aurait pu faire genre 5-2-1. Un truc comme ça. Je sais pas si c'est encore pire. C'est quoi ce pseudo de fou? Ouais, c'est vrai, ça, champion MDR. Ok, bon, bah d'accord. Bah, vous voyez que visiblement, ça s'envisage de jouer Dracotel sans les brandés de fusion malgré tout. Moi, je pense que ça, c'est plus que ça s'envisage, c'est que c'est intéressant. Mais dans ce cas-là, j'envisagerais peut-être même de ne pas jouer de cartes à la place, hein. Genre, je suis pas sûr que les dragons soient nécessaires non plus, hein. Je vais tenir le même discours en fait. Genre, est-ce que t'as l'impression qu'il y a beaucoup d'entraps qui t'interrompent dans les decks? Quand je regarde les listes en moyenne, je vois que H quoi. En gros, t'as l'impression que tu joues des extenders en plus que pour H. Ça fout la haine, regarde. Là, lui là, comment il t'interrompt pendant ton tour? H, c'est tout. Ça, H, c'est tout. Là, c'est un mirror match. Même dans un mirror match, il y a que H. Même un malice gros, bon, il y a impulse, imperm, H. Là, ça devient plus chaud. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, j'envisagerais de ne pas jouer d'extender du tout. De jouer une version comme notre français a joué au YCS. Peut-être qu'il avait la vision depuis le départ, en fait. Peut-être c'était un génie depuis le départ, les gars. 2 secondes, je cherche le YCS Lille. Toi, Cartesia main, du coup. Bah non. Non. Donc c'est celle-ci. Ok. Donc lui, au final, il jouait des extenders. Donc ouais, donc pas Corda. Toujours pas Corda. Moi, je pense que genre, je jouerais probablement juste, genre, juste sans brander de fusion. Je pense. Sans le package brander de fusion. Donc j'aurais pas... Ça, je sais pas. Ça, je pense pas. Juste, j'augmenterais... Si je dois jouer de l'engine en plus, j'aurais des matériels fusion en plus, je pense. Ou des non-engine en plus. En tout cas, je vais envisager ça. Pour l'instant. Mhm. Ça, c'est une vraie bonne carte de first, mais bon, le problème, c'est que ça sous-entend que tu as joué au jeu, et dans une carte de first, tu veux qu'elle t'aide dans les situations où tu n'arrives pas à exprimer ton engine aussi, quoi. Et quitte à avoir une meilleure carte de Go second, tu penses quoi de PTT? Je pense que PTT est moins bonne en Go second que Bordette Fusion. Je pense vraiment. Et en first, je pense que c'est pas terrible. Donc voilà. Tac, tac, ok, ouais, après ça joue des kaiju. Ouais, bon. T'as joué un package pour monter sur Selene, c'est intéressant. Enfin, sur Access. Tu penses quoi de la vague golem en side pour le go second? Moi, déjà, j'aime bien le package Selene Access, hein. Tu es toujours ok avec la manière de Rossi avec Full Engine Racotail? Bah, pour sa défense, pour démarrer, il faut replacer le contexte. C'est du pré-Doom. C'est du pré-Dood. Je sais plus c'est quoi le nom de l'extension. Donc déjà, ça, c'est le point important à prendre en compte. Et sinon, en dehors de ça, bah... Ouais, moi, je pense que 3.3 Regula, ça a des
gros argument, ouais. Je viens d'arriver, mais tu penses quoi de la Golem en 7 pour le go second? Pas terrible. Les 3 trap main. On en a beaucoup parlé, c'est difficile à. C'est difficile. Je sais pas. Parce qu'en fait, en gros, on a dit, on sait pas si c'est pour. Je pense que c'est non nécessaire, mais c'est juste histoire d'avoir toutes les options possibles. Mais je pense que tu finis quasiment jamais sur les 3 traps, quoi. Ou alors, je pense pas que ce soit nécessaire en tout cas. Moi, j'aurais tendance à jouer 2 pièges et à jouer. À augmenter un peu le nombre de Dracotail dans le main. Genre de Pan Urgu surtout. Peut-être un, peut-être deux, je sais pas. De pas jouer Frixul. Je pense que je peux m'en passer, entre guillemets. Et de pas jouer beaucoup plus d'extender que ce que le deck offre de base. Si tu finis sur 3 traps, c'est que t'as déjà win. Ah, je sais pas si c'est que t'as déjà win. Ça a déterminé, mais probablement. Ouvrir trop de copies de Point Glas peut être un problème aussi, je trouve. Oui, faut c'est pas une carte comme Frixul qui va t'aider ou Albaz, tu vois. Je pense pas que ce soit pire que Albaz ou Frixul. Et oui, je suis d'accord que open trop de fusion matérielle peut être un problème si tu n'as pas à côté un bon équilibre dans ta main. Et open un peu trop de n'importe quoi est un problème. Open trop d'engine est un problème. Open trop de non-engine est un problème. En tout cas, peut t'amener à avoir des problèmes. Dans Yu-Gi-Oh! De toute façon, trop de quelque chose, en règle générale, hormis dans la situation exacte où ce truc-là est intéressant, c'est pas bon en règle générale. Je les trop trappe et j'arrive souvent à les avoir on board, sauf quand t'as besoin de cette Ketu et Rahu. Donc en gros, c'est quand t'as draw Ketu ou Rahu, quoi, concrètement. Que les 3 pièges quand même sur le board. Mais moi, je pense que les 3 pièges, tu peux y accéder, hein. Relativement souvent. Mais c'est juste que c'est pas une garantie et je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Et donc, quand c'est pas nécessaire, est-ce que t'as envie de run des briques en plus pour rien? Je sais pas. Tu trouves Frixul non pertinent? C'est pas un play, c'est pas un très bon fusion matériel. Donc en gros, c'est une option de jeu. Et quand tu joues Branded Fusion, je comprends parce que tu veux que ta Branded Fusion ait toutes les options. Mais quand tu joues pas Branded Fusion, je pense que c'est pas une bonne carte. Non, non, Wolf dans Yu-Gi-Oh! C'est vraiment pas ça qui détermine si une carte est bonne ou pas. C'est vraiment pas le fait de pouvoir interagir avec le Lava Golem et de le reprendre en main. C'est le cas de n'importe quelle carte dans le jeu avec Dracoté de toute manière. Te passer ta norme déjà, c'est très grave dans le deck. Avis sur le crop chip avec Frixul, ça le rend intéressant, non? Je pense pas que Frixul rende le cross chip beaucoup plus intéressant qu'habituellement. Je pense que c'est une carte ok, ouais. Je pense l'important Wolf, dans les gueules, le plus important en règle générale, ça va être de jouer la carte la plus pertinente dans la situation par rapport à un problème précis. Pas la carte qui a les meilleures stats overall. Oui, c'est très intéressant, c'est alléchant de pouvoir se dire je vais lava-golem mon adversaire, jouer, reprendre mon lava-golem et re-lava-golem. C'est un move de l'animé, tu vois. Je préfère avoir une carte plus pertinente dans les situations par rapport à ce que je recherche qu'une carte qui me permet de faire un move qui est superflu. C'est vraiment superflu, ça sert pas à grand chose. Car lava-golem, 90% de la raison pour laquelle tu le jouerais, c'est pour le moment où tu l'invoques sur le terrain adverse, pas pour le moment où tu le reprends du tout, tu vois. Donc c'est que c'est pas un argument de ouf. Qu'est-ce que je voulais dire avant? Ouais, cross-ship. Ouais, ouais. Moi, ce que j'aime bien avec le package cross-ship, c'est le package. En fait, j'aime bien le package cross-ship Selen Access parce que je trouve qu'il y a plein de scénarios où t'as du mal à. Je trouve qu'il y a plein de scénarios où t'as du mal à faire quelque chose de tes bodies ou à menacer l'étal dans des game states, que ce soit le miroir ou autre. Enfin, c'est jamais le cas, champion. C'est jamais le cas. Jamais. Mais lui, je pense pas qu'il parle sur le même tour. C'est genre, il parle théoriquement en mode tu menaces de. Voilà. Pour moi, le problème de ces pièges, c'est que si ton adversaire sait exactement ce qu'elles font et où elles sont set, c'est handicapant. Oui, mais après, ça, tu peux rien y faire, hein. Ça fait partie du deck. C'est un des points du deck. Non, mais moi, j'aime bien l'idée d'aller jouer un package lien un peu plus grand. Même si la plus importante, c'est juste SP, hein. Que de Branded Fusion, ça me permettrait de faire ça aussi. Ok. Donc voilà. On a du coup un premier. On a une première idée
ce serait du coup d'essayer de partir de cette liste-là et de trouver une liste qui me plairait un peu plus par rapport au peu de gameplay que j'ai sur le deck. Donc ça, je le ferai offline et je vous proposerai demain du gameplay avec le deck sur DB, si vous êtes chaud. Donc je vais modifier un peu la liste et derrière, je jouerai un peu avec sur DB. Ou alors, demain, je ferai des games avec cette liste-là et on déterminera des points intéressants ou des points négatifs. Je sais pas encore. Tu l'avais à Golem, mais il reprend le contrôle du board, donc tu dois lui remettre le... Ouais, c'est ça, champion. C'est gentil, Suruki, merci beaucoup. Bon voilà, bon, ça fait 2 fois de suite que je vous fais des lives courts, je suis désolé, c'est dû à de la mauvaise organisation de ma part. Mais au moins, j'essaie de quand même être présent malgré tout. Si j'ai l'occasion, je rattraperai le fait que les lives sont courts avec un live vendredi, voilà. N'oubliez pas que demain, je live un peu plus tôt pour ceux qui seront quand même dispo. Je live vers 15h, parce que je dois bouger vers 17h30 de chez moi. Je pense que je lancerai entre 14h30 et 15h. Tu peux donner ton avis sur Magna rapidement, pourquoi tu l'enlèverais? En fait, Magna, c'est une carte de fou dans le deck. C'est une carte de fou, de dingue. C'est parce que c'est une... Pour ce qu'elle fait, ok? Juste pour ce qu'elle fait. Mais le problème, c'est que... Genre, ce n'est ni une engine, ni une non-engine. Tu joues dans le mirror match, à part de rares occasions, la carte, elle est pas dingue. Voilà. Et tu joues dans d'autres match-up, ça va dépendre. Contre Mitsu, c'est très fort. Contre un deck comme Yami, c'est ok. Tu vois. Je pense que, encore une fois, cette carte, elle est présente dans le deck parce que, intrinsèquement, on se dit elle est trop puissante. Mais moi, je continue à dire, pour moi, le plus important de Yu-Gi-Oh!, c'est de jouer des cartes qui sont précises en fonction de ce que tu recherches. Magna, c'est pas précis. Magna, c'est une carte que je joue si je cherche une carte contre Mitsu spécifiquement. C'est une carte que j'aurais plus dans le side, tu vois. Main, c'est vraiment pas ce que je recherche, je pense. Mais évidemment, c'est comme c'est une one-of. Et vu le système compétitif de Yu-Gi-Oh! Où tu tombes sur des runes au hasard, etc., la carte peut être la carte de ton tournoi. Tu peux la piocher que dans des bonnes situations. A l'inverse, ça peut être une carte très bof. Je suis pas fan de ça. Par contre, ta liste c'est 0 Backrow 8, je trouve ça effrayant. Bah, il y a Fenrir, mais après, dans le format, t'as vraiment pas besoin de pet MP, je pense, en règle générale. Donc voilà, donc demain, j'essaierai d'avoir une liste avec des raisons de pourquoi est-ce que j'ai fait certains choix. Et, et, et on fera soit du gameplay du coup avec cette nouvelle liste, soit du gameplay avec cette liste-là pour essayer de mettre en perspective certaines questions qu'on avait. Après, Magna est intéressant si tout le monde joue Branded Dracotail vu qu'elle serait en vie. Contre la version Branded Dracotail, c'est un peu plus intéressant. Mais c'est pas dingue non plus, parce qu'encore une fois, faut qu'il hard-draw Branded Fusion, tu vois. Donc, ouais. Non, je dirais pas que ça sert à rien dans le format, oh, mais c'est pas dingue. Je comprends Disprime, mais tu vois bien qu'il y a Fenrir dans le side qui est là pour répondre à la problématique de fissure de la même manière que tes PTMP le feraient. Maintenant, moi j'argumenterais que le problème en règle générale de fissure, c'est moins le cas en Europe. Je pense que la carte est moins jouée en Europe. Et en plus de ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution, hein. Ta solution, c'est d'essayer de jouer un maximum d'outs possible et les meilleurs possibles et basta. Il y a ceux qui jouent Saronir carrément. Oui, bah c'est toujours dans cette optique-là de bon bah c'est un monstre et quand je fusionne avec, je fous Magna au grave que je peux reprendre et je suis content et voilà. Mais je peux comprendre, mais je pense pas que ce soit super pertinent. Donc voilà, du coup on se retrouve demain vers 15h. Prenez soin de vous les gars. Merci beaucoup d'être passés. C'était court, mais on a bien parlé de Dracotail, c'était le but d'aujourd'hui. Et du coup on verra demain si on joue avec l'ancienne liste ou avec la nouvelle. Je pense que ça dépendra d'à quel point est-ce que j'ai trouvé quelque chose qui me plaît. Après, j'ai un local qui a tendance à répliquer ce qu'il voit le week-end. Oui, bah,